Nous avons encore le privilège de bénéficier de la grâce de la vie de Dieu ce matin, paisiblement, glorieusement, et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Rien ne s'est fait par notre force, tout est grâce. Et si nous avons la force, cette force, nous l'avons puisée en Dieu par sa grâce. Qu'il soit loué à jamais et que notre cœur demeure reconnaissant au Seigneur. C'est une dimension et une attitude qui caractérise l'adorateur. Ne pas oublier que Dieu est la source de notre vie. Le Seigneur me retient de vous alimenter profondément sur la question, l'importance, la sensibilité, l'impact et les bénéfices de la vie d'adoration ou d'adorateur. Amen, amen. Vous savez, c'est une base qu'il faut maîtriser pour apprendre à bien prier, pour apprendre à bien marcher avec le Seigneur. Si on n'a pas le cœur d'adorateur, on va, même dans nos prières, taper beaucoup de côté. Dans nos ambitions, on va taper de côté. Je voudrais rappeler, simplement parce qu'il faut élargir l'essence du concept de l'adoration dans notre esprit. Puisque Dieu est adorable et nous sommes faits pour l'adorer. Et l'adoration nous donne beaucoup de bénéfices, beaucoup de faveurs devant Dieu. Dieu ne peut pas nous mettre dans une position défavorable. S'il nous met en position d'adorateur, parce qu'il sait que c'est une position favorable dans notre communion et dans notre marche avec lui. Lorsque Dieu sauve quelqu'un, il fait de lui un adorateur. Et si quelqu'un, en étant sauvé, ne parvient pas à être adorateur, il peut être victime de beaucoup de maux sur la terre, tôt ou tard. Le problème, c'est qu'on se pose la question. Il n'y a pas de conséquences. Quand les conséquences arrivent, peut-être ça sera irréparable. Et l'envoûtement, l'enchantement, la sorcellerie, les œuvres de ténèbres ont comme but d'empêcher les gens à découvrir, à expérimenter l'adoration. Parce que le diable lui-même, le premier coup qu'il a fait là-bas, c'était de couper l'adoration. Et les chantres ont pris tout pour dire que le diable était chantre. Et au ciel, tout va se passer, nous irons au ciel pour danser et chanter, c'est ça l'adoration. Le diable n'était pas chantre, il était au service de l'adoration. Il était au service de Dieu. Les chants pouvaient faire partie de cela. Mais il y a plus large que ça. Lorsque vous lisez Ézéchiel 28, Dieu est en train de dire que le diable ne faisait pas que les chants. Il était maître de beaucoup de choses. Cela n'est pas mon sujet. Je vous ai déjà donné ce passage. On vous dit même, c'était un grand commerçant. Il marchait sur le pierre étincelante de l'or. Tout ce qui est comme richesse, le diable gérait ça. C'était à son pouvoir. Et c'est comme ça que la Bible dit, par l'accroissement des richesses, ton cœur fut corrompu et l'orgueil est né en toi. Tu es un homme, tu te fais passer pour Dieu et moi, Dieu, je veux t'anéantir et te démontrer que tu n'es pas Dieu égal à moi, mais tu n'es qu'un être humain. Quel que soit ton pouvoir, je veux salir ton pouvoir, ton influence. Tu étais plus sage que Daniel. Et je vais te dépouiller. Ceux qui comprennent ces choses
ils vont comprendre, comme je l'ai dit, l'adoration implique deux choses majeures. Fondée sur l'amour de Dieu, s'offrir en sacrifice et offrir en sacrifice nos compétences, nos moyens, pouvoirs, richesses, relations et tout ce que nous avons. C'est-à-dire un adorateur, il vient auprès de Dieu, il se donne lui et tout ce qui lui appartient pour honorer et servir Dieu avec. C'est ça l'adorateur. L'adorateur est conscient de ce qu'il est par Dieu et de ce qu'il a reçu par Dieu et de ce qu'il doit faire avec en tenant compte de la volonté de Dieu. Le diable, c'est un rebelle. Il a voulu se détourner. Les anges qui se sont rebellés avec Satan, ce n'étaient pas les anges du Satan. C'était des anges qui étaient affectés à l'autorité de Lucifer pour l'adoration à Dieu. C'est comme un général qui fouille avec les bataillons. Donc pour lui, et ceux qui étaient avec lui, c'était à lui. C'est comme ça que même le ministère, ce ne sont pas nos ministères. Nous sommes ministres de Dieu pour son royaume. Je ne peux pas dire don nangai, talent nangai, ministère nangai. Il y en a. Tozu yango na Yesu, tozo salela Yesu, tozo salela Nzambe. Et loko wana elongwa na mutu na biso te. Tokotika la humble pe moyen tozala envoûté ezate. Alléluia. Tozu yango na ngolu ya Nzambe pe tozo exercer yango comme les gérants. Et c'est comme ça que la Bible dit, nous allons rendre compte de ce que nous faisons de dons, ministères et talents. Ce n'est pas seulement prêcher. Même si tu as, vous savez, tu as les talents. Quand Jésus est allé donner les talents aux gens, c'était quoi? C'était pour prêcher. C'était quoi? Monnaie. Il donne 2 à quelqu'un, 1 pièce à quelqu'un, 5 à quelqu'un. Il est parti. Et à celui qui a reçu de comprendre que même cette monnaie-là que je viens de recevoir, ce n'est pas à moi. Et c'est ça le cœur d'un adorateur. Il y a ma part, il y a la part de Dieu. Et la vie a toujours été comme ça. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, c'est que Dieu partage sa vie avec l'homme. À l'homme d'être conscient. Dans sa responsabilité d'être conscient que nous partageons la vie avec Dieu. Ça c'est la pensée de Dieu, c'est la vision de Dieu. Mais l'homme n'a pas toujours cette vision. Et quand cette vision commence à t'échapper, elle n'échappe pas par hasard. Le diable est l'ennemi principal de ces options que je vous présente. Et il est capable de mettre tout en jeu pour attaquer cette pensée en vous. Les gens qui travaillent, qui multiplient, le maître vient pour chercher à voir des comptes. Comment tu as géré l'argent que je t'ai laissé? Est-ce que nous nous posons des fois cette question? Que tu as 24 heures, tu dois rendre compte à Dieu. Ou bien nous sommes en train d'imaginer que c'est un hasard. Dieu n'a aucun intérêt à notre 24 heures. La semaine ici, Dieu n'a aucun intérêt à notre vie. Et si tel est le cas, pourquoi il participe à la sécurité de notre vie? Il est l'auteur même principal de notre sécurité. Pourquoi il te laisse en train de respirer? Pourquoi il t'inspire? Tu vis pour qui? Avant d'entrer en cela,
Ce sont des petites choses. Quand vous les comprenez, ça va influencer de gros bonheurs dans votre vie. Commençant par votre vie intérieure et votre vie extérieure. J'aime bien le verset qui dit, je crois qu'on peut le donner, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Nous appartenons pas à nous-mêmes, par nous-mêmes. Donc même quand toi tu sais que je suis vivant, mais tu sais que je ne suis pas, il y a quelqu'un, j'appartiens à quelqu'un, il y a quelqu'un qui attend de moi quelque chose sur la terre. Et quand Jésus part, le maître, plus tard il revient, il va commencer à demander qu'on lui rende compte des pièces de monnaie qu'il a laissées à chacun. Et qu'est-ce qu'on dit? L'autre, il cache. Ceux qui ont multiplié, ils ont multiplié pour Dieu. Et le maître était content de trouver qu'ils ont travaillé, ils se sont développés et ils étaient prêts à rendre compte. Ils n'ont pas fui avec ça. Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la rébellion avec ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils n'ont pas fait ça. Amen. Ils sont venus rendre compte. En dehors de ça, lisons d'abord. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, dans la version Louis II. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Très bien. Amen. Écoutez ce qu'on nous dit de nos corps d'abord. On dit, ne savez-vous pas que vos corps appartiennent à qui? C'est la maison de qui? Est-ce que tu peux prendre la maison d'autrui, tu en fais ce que tu veux? Sans l'autorisation du maître. Il faut respecter les bails, les contrats des bails là. Comment vous vous êtes mis ensemble avec le propriétaire de ton corps? L'adorateur doit avoir ça dans son esprit. Il y a une partie qui appartient à celui qui va t'épouser. Dieu n'a jamais donné à quelqu'un d'épouser corps, esprit et âme de quelqu'un. Non. On épouse une partie mariage. Mais la partie de l'âme, ça appartient à Dieu. Il n'appartient pas à l'homme de prendre autorité sur l'âme, sœur de son partenaire. Non. Là, c'est le domaine de Dieu. Même ton enfant, c'est ton enfant parce que tu l'as engendré, physiologiquement parlant. Mais spirituellement parlant, c'est une âme de Dieu. Dieu connaît bien le destin de cet enfant que nous, parents, il sait. Peut-être il ne t'a pas dit directement, il te dit indirectement. La maman de Samson, si Dieu ne lui avait pas dit directement par un ange, elle allait croire que Samson, ça vient de son plaisir comme ça. Mais l'ange vient dire, attention, l'enfant qui est dans ton ventre. Et aujourd'hui, cet ange qui te parle de ça, c'est le messager, c'est le prédicateur, c'est l'église qui te dit, attention, le fruit de tes entrailles appartiennent à Dieu. Base d'un adorateur. Et si tu es comme ça, le diable ne saura jamais t'envoûter. La conscience de reconnaissance envers Dieu te sauvera. Amen. C'est comme ça que même l'enfant, on dit, conduis ton enfant selon la voie qu'ils doivent suivre, la voie du Seigneur. Quand tu éduques ton enfant, tu tiens compte de la volonté de Dieu. Quand tu te réveilles, pose-toi la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ma mission? Dieu sera heureux de te voir en train de sonder sa volonté sur ton existence. Tenir compte de lui. Et le diable va te dire, je suis capable, je suis capable, je suis capable, dis je suis capable, dis je suis capable. Dieu ne nous dit pas que dis je suis capable. Dieu se met en face de nous pour nous dire, moi Dieu je te dis tu es capable. Donc si je suis capable, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc tout c'est Dieu. Il y a des moments, je me suis posé la question, il y a des maladies qui nous ont agressés. Comment on s'est en sorti? On ne sait même pas. C'est parce que Dieu est encore attaché à nos vies. Il veut accomplir sa volonté. Et à nous de découvrir cette volonté. Le diable va mettre à nos côtés des hommes et des femmes chers pour être des ponts
qui viennent enlever à nous cette conscience. Il faut préparer la vie, on ne sait jamais. Frère, prépare ta vieillesse. Frère, tu peux préparer ta vieillesse et puis tu meurs pendant la jeunesse. Tu as déjà tout préparé. Et ce verset existe, hein? Vous le donnez. Un monsieur qui a travaillé avec succès par la grâce de Dieu. Mais il n'avait pas l'âme d'adorateur. Il a réussi. Mais à cause de l'absence du cœur d'adorateur, il a dit, il regarde tout ce qu'il a gagné. Il dit, je suis champion. Mon âme, repose-toi. J'ai travaillé, j'ai mis des réserves. Je peux maintenant me reposer. Je peux commencer à manger le fruit de ce que j'ai gagné. Et la Bible dit, le maître de la vie lui dit, insensé, cette nuit même, je vais retirer ton âme de la terre. On verra ce que deviendra, ce que tu as cru gagner par toi-même. Cette nuit même, je vais retirer ton âme. Vous voyez comment quelqu'un a l'assurance vie, quelqu'un a tout gagné, mais par confusion qu'il a gagné pour lui-même, Dieu est venu lui dire que son cerveau gardait une dimension insensée par rapport à la vie d'adorateur. Donc il faut être reconnaissant, il faut garder cela à l'esprit. Donc vous comprenez que ce n'est pas les chants, l'adoration, c'est un culte, c'est une vie. Nous-mêmes nous sommes un culte, nous devons devenir un culte d'adoration lorsque nous sommes remplis de tels concepts. Insensé, cette nuit même, je vais traverser toute la sécurité que tu as placée et tu vas quitter le monde. Pourquoi? Parce que pour lui, il a tout gagné, il a tout stabilisé, c'est assuré. Ma maison de retraite, mon palais de retraite. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens qui ont amassé de biens. Moindre chose, ils deviennent invalides, incapables de jouir de biens. D'autres ne meurent pas, mais Dieu les laisse vivants, qu'ils voient. Allons-y. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 12. Je commence par le 16e verset. Je lis au nom de Jésus. Et il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. J'ai beaucoup gagné et je raisonne en moi-même, au lieu de raisonner avec le Seigneur. Il raisonne par lui-même. Au lieu de raisonner à l'aide du Saint-Esprit, par lui-même et les richesses, il s'arrête là. C'est ça, celui qui n'est pas adorateur. Il est comme ça. Il s'appuie sur le bien. Il s'appuie sur lui-même. Mais l'adorateur s'appuie sur la volonté de Dieu et vit pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu m'a donné ces richesses? Il n'a pas compris. Il a tiré ses conclusions. J'ai beaucoup gagné. Je ne sais même pas où mettre d'autres richesses. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Et j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Écoutez, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Est-ce que l'âme se nourrit de biens matériels? Non. Tu vois la confusion quand le diable peut piéger quelqu'un, il confond le bien matériel avec le besoin de l'âme. Amen. Nous en avons besoin, certes, Dieu le sait. Et Dieu nous les favorise toujours dans nos activités. Mais que ce soit à leur place. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Non, l'âme ne doit pas avoir beaucoup de biens. L'âme a comme bien son créateur. Les dieux, Père Céleste, c'est fini. L'âme ne vit pas de biens matériels. L'âme vit de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Le 20e verset. Mais Dieu lui dit, insensé. Dieu réagit. Et insensé, qui rend les gens insensés? C'est toujours l'envoûtement. C'est ça. Je te dis, quand Dieu est en toi, tu deviens intelligent. Mais quand Dieu n'est pas en toi, le diable, c'est celui, le maître des ténèbres. Amen. Celui qui conduit les gens dans le piège de ténèbres qui signifie l'ignorance. Et la Bible dit, mon peuple sera détruit même par les envoûteurs
Parce qu'il a ignoré mes lois. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et si l'envoûtement et la sorcellerie trouvent cette difficulté d'avoir la connaissance et de la pratiquer, ils vont passer. C'est comme ça que moi, je n'accepte pas à dire que non, quelqu'un ne peut pas être envoûté. Il faut dire, un enfant de Dieu qui respecte la voix du Seigneur ne peut pas être envoûté. Mais un enfant de Dieu qui défie les voix du Seigneur sera envoûté. C'est clair. Sinon, les sorciers vont prêcher pour nous motiver à être désobéissants et croire que dans la désobéissance, il y a la vie. Il n'y en a pas. La vie est dans l'obéissance. C'est comme ça que la Bible dit, même Jésus-Christ lui-même fut obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. À cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et il lui donne un nom qui soit au-dessus de tout. Non. À cause de quoi? L'obéissance. Je parle des désordres, frère. Ça, ce n'est pas Dieu. Et Dieu lui dit, insensé. C'est-à-dire, quand tu es insensé, ce n'est pas seulement Satan qui va te détruire. Même Dieu lui-même peut être pour toi comme un diable. Peut t'embrouiller la vie. Et je vais te donner le verset rapidement parce qu'il faut nourrir l'âme. Il faut blender l'âme. Afin que toi-même tu ne puisses pas te détruire ou que tu ne puisses pas donner la possibilité au principe de malédiction de gouverner ta vie. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Tout ce que tu as gagné, je te pose la question, ça sera pour qui? Ton âme, quand Dieu dit à quelqu'un qui ne marche pas par l'éthique, lève-toi, marche, qu'il le veuille ou pas, les gens font quoi? Quand tu es sur les yeux, il dit viens. Ça fait quoi? Donc quand Dieu dit à ton âme, allez, l'âme, reviens ici. Quel docteur qui va faire le contraire pour stopper ça? Tu vas prendre tous les médicaments de la vie, ça ne fera rien. Quand tu comprends cela, être adorateur, c'est assurer la longévité, de la prospérité, de la santé divine, de la gloire divine et de l'autorité de Dieu en toi. Donc si tu veux être fort, garde l'adoration. Reste adorateur. Parce que c'est le domaine des gens où Dieu cherche les vrais. Parce qu'il y a les faux. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et conformément à la vérité. Et c'est ça que je t'établis la vérité. Pour que ton esprit là soit vraiment pour Dieu. Et que le diable ne puisse pas te tromper comme il a trompé ces messieurs. Quand Dieu dit à ton âme, viens, personne, même ton âme, au moment où on a ndoto, on a ozo kendenzela ba ekulusu ebele, omoni bibembe yomoko lobina, l'autre qui bibembe, soko zongi simate pendant que c'est l'adorateur, oko kende, ba, oyebi eloko nyonso sana bilembo nango. Mutu nyonso za kofungwama amona kaliwa avant et comment. Na Yesu. Avant akufa mona kiango. Alors bientôt le fils de l'homme va partir. Et si toi, tu es vraiment éclairé, non seulement si tu es éclairé, même si tu refuses d'être éclairé, si tu te laisses emporter par la faiblesse, il y a des gens qui ont vu dans la nuit, on est venu te prendre, tu dois partir. Pasteur. Adoration, boy. Ce que pasteur faut adoration. C'est un monde de fort, normalement, l'adoration. C'est comme ça que Dieu nous rend forts pour l'adorer. Parce qu'il est digne de recevoir notre force. Il dit, Jésus dit, tu aimeras Dieu de toutes tes forces. Ce n'est pas un monde de faibles. C'est comme ça que l'église devons faire tout pour créer les adorateurs. Pas de faiblards. Des gens incapables de se prendre en charge pour honorer Dieu. Donc on va les comprendre jusqu'à quand on va les comprendre. On les comprend dans le processus. On ne les comprend pas contre le processus. Quand quelqu'un n'est pas adorateur, il ne peut pas faciliter que tu sois adorateur. Il semble t'aimer. Il semble te comprendre parce que vous vous ressemblez. Il ne sent pas l'odeur de ce qui est mauvais. Et on peut faire de bruit. Si on ne connaît pas ce que je te dis, frère, tu vas marcher sur le feu. Le diable va te tromper. Et ta chair tellement prédisposée au désir et à la convoitise de la chair, tu peux partir. Maintenant, quand quelqu'un pense qu'il doit vivre pour lui, même qu'il sache
que Dieu va utiliser tout le moyen naturel et surnaturel, satanique ou divin, pour arrêter, d'une manière ou d'une autre, cet homme a continué à vivre dans l'orgueil de la vie. Pourquoi? Parce que le principe est clair. Quand tu refuses d'adorer Dieu, c'est ça l'orgueil. Et la responsabilité de Dieu, ce n'est pas de te laisser vivre tranquille, c'est venir te résister. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, aux gens qui reconnaissent. Maintenant, imagine que Dieu nous fasse la résistance. Qui interviendra? Quand ce moment-là arrive, même les pasteurs échouent. Parce que le pasteur n'est pas là pour renverser l'ordre de Dieu. Il est là pour établir l'ordre de Dieu. C'est là où il y a des gens qui meurent. On prie pour les récupérer. Mais quand Dieu le regarde, il ne voit rien de lui dans leur cœur comme adorateur. Je l'ai dit le vendredi. En entendant qu'on nous donne Dieu résiste aux orgueils, qu'on comprend ça. Je répète, retiens bien ce verset. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, c'est le pasteur qui dit à ses fidèles, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, au nom de compassion, au nom de l'amour de Dieu, pas par punition. Parce que ce n'est pas la colère de Dieu qui fait de nous sacrificateurs, c'est son amour pour que nous puissions vivre le privilège. Romains 12, 1, en entendant qu'on nous donne, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je vous exhorte tous, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Donc offrir là, c'est la vie d'adorateur. À offrir quoi? Vos corps. Vos corps. Comme un sacrifice. Comme une offrande volontaire. Ça ne dépend pas de ta volonté. C'est bien décrit, ces sacrifices-là. Ça dépend de la volonté de Dieu. Comme un sacrifice vivant. Et je vous ai dit, sacrifice vivant, c'est quoi? C'est comme ça que j'aime les cultes de matin. Parce que pour moi, c'est un culte d'abord vivant. C'est pas facile de commencer avec le Seigneur. Même dans ta maison, même si tu ne viens pas ici, tu es loin. Fais ce que je t'ai dit. Même 4 heures, mais 5 heures. Ce n'est pas normal de dire, non, j'ai dormi tard. Frère, c'est un problème d'adhésion. Si tu adhères, je connais des gens qui viennent dormir à 23 heures, à 3h30, il a 1 heure de prière, il prie, il finit. D'autres, c'est le matin. Et si tu rates dans toutes ces heures, il faut apprendre à donner à Dieu ce qui te fait, les choses dans lesquelles tu sens la vie. Hein? La douleur, lorsque tu les donnes, tu sens que ça te fait un peu mal, mais pour la vie. Un sacrifice vivant, hein? C'est-à-dire un sacrifice pas mort qui vit. Si on vient offrir à quelqu'un ou à un cadavre, à un lion, il ne sent rien, c'est un cadavre, c'est un sacrifice mort. Mais si on... Daniel, dans la fosse au lion, c'est un sacrifice vivant. Il voit, mais il adore le Seigneur. Amen. Il dit, je ne renonce pas à mon amour pour Dieu. Jette-moi là-bas, je sais que Dieu est capable de me délivrer. Amen. Fondé sur le Seigneur. Alors, un sacrifice vivant, saint et agréable, approuvable. Tu ne peux pas être en train de faire les choses, tu ne veux pas que ça soit évalué si c'est approuvable ou pas. Et ici, je retourne au principe de l'humilité. Parce que l'adoration passe par la voie de l'Église. C'est au moyen de l'Église et de nos services à l'Église que Dieu voit notre adoration. C'est que l'Église peut être la première témoin. Les membres de l'Église, principalement les pasteurs, qui trouvent que ce que tu fais là est agréable conformément au principe de Dieu. Il va regarder que ce que tu fais, selon ce qu'il est écrit, c'est approuvable. Quand Ananias et Saphira sont venus avec leurs offrandes, qui devrait évaluer ça? Si c'est agréable, approuvable, vrai ou faux? C'était qui? L'Église représentée par Pierre. Il me contrôle, je suis libre. Ok, les rebelles confondent libertinage et liberté. On est libre pour adorer Dieu sainement. On n'est pas libre pour imposer les désordres.
Ça, c'est un libertinage. Alléluia. Amen. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Et je vous ai dit, raisonnable signifie un culte qui fonctionne. Amen. Devant Dieu. Tu peux faire un culte mort, Yanko. Et toutes ces choses, lorsque tu les connais, toi-même tu les mets en ordre. L'onction de Dieu ne te quittera jamais. Amen. L'autorité de Dieu ne te quittera jamais. Amen. Tu ne seras jamais envoûtable. Amen. Parce que tu es fondé sur les rocs. Amen. Tu es fort. Amen. Et la connaissance te gardera. Amen. Et lorsque l'ennemi veut passer, même au travers d'un membre de l'église pour détruire ça, toi-même tu vas voir. Parce qu'on va s'attaquer à une vie de sacrifice. Lorsque tu te sacrifies, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont s'éloigner de toi pendant ces moments. Il y a des gens qui vont chercher à te dire que tu es dans les excès. Il y a des gens. Au début, quand j'ai commencé ma foi, qui ne m'a pas attaqué? Commençant par les membres de ma famille, les amis, Chiwengo, Akomi Yuma, Magamunae. Lorsqu'ils viennent me réclamer pour qu'on aille dans l'ancienne vie là, je dis non, je suis occupé pour l'œuvre du Seigneur. Il dit, Tikayo pour exagérer. Yokani Sinani. Mais awa tozoloba, majorité katina bango bazana église bazosala makambo moko bando fingela ngai. Bamusuba ba pasteur. Kolanda mutute. Soko landi lobby yako tiko position na yo chikali na position, il y a influence négative na ye. Landa loba na Nzambe, landa mulimu santu. Amen. Opambola mana kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Ça va, il ne faut pas, c'est-à-dire les choses de Dieu, il ne faut pas le faire toujours quand c'est facile. Il y a des jours où quand tu sors l'argent, tu sais, quand Dieu m'a béni, il m'a dit, je t'ai guéri. Moi, je n'ai pas donné tout l'argent de ça. Moi, ma responsabilité, c'est être un bon gestionnaire. Ne pas mettre l'argent qui doit faire fonctionner l'église dans mon ventre. Non, même s'il y en a un peu qui va entrer dans mon ventre, mais que ça ne soit pas au détriment de l'œuvre. J'ai reçu l'avance pour commencer à faire les travaux d'ici, enlever tout ça. On a vu ça. Même pas $1 est sorti. On attend de trouver quelqu'un de bien. Même pas un franc est sorti. Nous cherchons des gens qui vont faire bien le travail. Mais si tu n'es pas adorateur, l'argent entre. Tu vas faire comme le gouvernement fait. Il va chercher des gens qui ne connaissent pas faire le travail. Toi-même, tu deviens commissionnaire là-dedans. Tu vas manger toute la graisse et tu amènes les os. Et les résultats salent à l'église. En fait, Dieu n'est pas pauvre, mais c'est ton état de cœur qui énerve le Seigneur. Parce que tu n'as pas du respect. Tu n'es pas adorateur. Tu ne comprends pas l'importance de Dieu. Ce que nous faisons, c'est l'expression de notre attitude intérieure. Amen. Et pendant que l'argent entrait, j'étais dans les besoins. Je dis d'abord l'œuvre, d'abord l'œuvre, d'abord l'œuvre. Et aujourd'hui, Dieu commence à booster mon cœur par rapport à l'achat partiel. Je sens que l'onction est debout. Il faut que ça s'arrête, cette vie de locataire. Amen. C'est vrai, Dieu nous a donné un bailleur adorateur, un bailleur qui a la notion de l'adoration. Mais au-delà de ça, nous devons amplifier nos services d'adoration pour Dieu. Pour que les services, vous savez, il y a des bénédictions qui ne viennent que lorsque vous pouvez avoir la terre comme ça. Les choses pour lesquelles j'étais en train de travailler longtemps, ça ne venait pas. Mais lorsque vous honorez Dieu en prenant une terre, ne pas faire des dieux locataires, vous voyez l'église exploser. Alléluia. Impliquons-nous tous au nom de Jésus. Et je prie que Dieu t'utilise puissamment pour que tu sois une main d'œuvre dans cette opération à chaque parcelle au nom de Jésus. Amen. Il ouvre les portes. Un adorateur, Dieu lui ouvre les portes intentionnellement. Il sait que tu dois accomplir un but. Il ne veut pas faire de toi millionnaire pendant que tu veux être un millionnaire pour rouler carrosse et puis c'est fini. Pour aller vivre à Hollywood et puis c'est fini. Non, 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 non. Ça, le diable peut faire ça. Mais Dieu, quand il fait, il te oint, il te donne la raison pour laquelle il t'a oint. Il te donne le moyen, il te dit pourquoi il t'a équipé. Et Dieu ne fait rien par hasard. Donne-moi le verset. Je suis dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Oui. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous. Amen. Soki oza rebelle pa nzambe ko oza rebelle pa pasteur nzamba tie. Soki nzambe mo koto saka yo koto sandenge ni pasteur. Bato
bato balobaka non muto azoto sa pasteur eza pasteur te motema na ende zoto sa nzambe ezomona na sikoyo na pratique parce que nzambe za esprit abatami kaka na église. Amen. Okanisa ke oza révolutionnaire te oza rebelle. Et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Quand vous êtes avec les autres, gardez l'image de l'humilité parce que c'est ce qui vous met en paix avec Dieu. Amen. Ça touche Dieu. C'est favorable à votre adoration à Dieu. Amen. Même en équipe, il faut que les gens gardent cette humilité même en équipe. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait un rapport dans nos relations de quelqu'un qui vient combattre l'humilité par rapport à la vie d'adoration. Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Oh, en dehors de ça, la fonction de Dieu, c'est de résister à l'orgueil. Mais il fait grâce aux humbles. Il Amen. soutient les humbles. Tu vas soumettre. Hein? C'est pas facile. Même vous qui voulez vous marier, femme, soyez tu es géant ou géante. On te dit, avec ta force, soumets-toi. Toi-même, tu restes comme ça. Tu laisses l'homme au-dessus. Et on nous dit, soumettez-vous à Dieu. Avec vos compétences. Le diable n'a pas fait ça. Lui, il a sorti la tête, il dit, non, non, pas de soumission. Il soumettez-vous à Dieu. La soumission, ça caractérisait le Christ. Et si Christ est à nous, soumission au Seigneur, ça nous donnera de privilèges agréables devant Dieu et devant les hommes. Nous serons honorés, délivrés de l'opprobre. Maintenant, au finish, je vous donne certains versets pour voir comment Dieu a résisté à quelqu'un, par exemple comme Jonas. Je vous donne les livres de Jonas, hein? Le chapitre 1, chapitre 2, le devoir, vous allez lire comme ça, vous avez l'envie de développer la connaissance, la lecture. Jonas, Dieu lui dit, je t'ai équipé. Voilà, tu vas aller faire telle activité à tel endroit. Jonas refuse de se soumettre. Il dit à Dieu, non, non, là où tu m'envoies, ce n'est pas clair. Moi, je vois mieux que toi. Regarde comment la vie se présente. Et il dit, toi, tu as un cerveau plus grand que moi. Va là où je t'envoie. Jonas, il prend la direction, comme je vous dis, quand quelqu'un n'est pas adorateur, il est un électron libre. Il ne veut pas être contrôlé. Frère, vous savez, notre vie avec Dieu, c'est une vie de contrôle. Le Saint-Esprit a le contrôle de notre vie. À tout moment, il a le contrôle de nos pensées. Et quand tu es habitué par le Saint-Esprit qui te contrôle, tu ne vas pas te gêner lorsqu'on veut te contrôler au service. Lorsqu'on veut te contrôler dans les rapports des affaires, amène les rapports. Tu es énervé, pourquoi? Nous faisons les affaires, établis bien, c'était comment? Non, il veut connaître toujours dans les détails. C'est ça Dieu. On n'est pas des électrons libres là, non. Il faut rendre compte, fièrement. Ici on a appelé frère. Jonas Alingi Kozouangela Naye, rebelle. Dieu dit, je ne te laisse pas. En fait, quand tu te rebelles contre Dieu, Dieu ne dit pas que oh, fais ce que tu veux, je te laisse. Même le diable, il croyait que Dieu va les laisser faire. Il dit, je vais te poursuivre. Arrêt, mandat d'arrêt interplanétaire contre Satan. Il est descendu et il a vu qu'on l'a poursuivi partout. On devrait l'arrêter et on l'a arrêté. Dépouillé. Et aujourd'hui, il est maltraité par l'église. Et en fin de compte, il sera en enfer. Vous voyez? Et Jonas voulait faire la même chose. Vous savez ce qui est arrivé? La même chose le réclame. Il est parti ailleurs. Dieu perturbe tout sur son chemin. Frère, quand tu vois les choses se perturber sur ton chemin, arrête-toi, sois humble, hein? Regarde un peu qu'est-ce que Dieu me donne comme message dans ce domaine. Pourquoi ça ne marche pas? Je dois revenir à quoi? Adoration. Ton cœur pleinement pour Dieu, c'est important. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, c'est facile si tu connais ce que tu fais. Alléluia. Et le verset qu'on lit avec vous, c'est quand Jonas, au-delà, il entre dans les bateaux commencent à perdre l'équilibre. Et on a jeté beaucoup de richesses à cause de lui là.
Et puis il dit nalingi komi diembika. Nzamba lobi komi diembika na nyongo na ngai te. Kaka futa nanu nyongo. So komi diembika après futa nyongo etali yo. Ami boaki na mai. Bobo kanga na mai na kufa nzamba tindi poisson munene akangie. Wana poisson toli aka ou bien poisson molimo. Ndio moni batu bakoya na mai ngando ya molimo alia kie. Liyo alia kie. Biloko wana sala kana mystère ya Nzambe. Mais olie ba nyefula ye bakangie na valise. 3 jours. Nzamba lobi na kosilisa o mayele. Ngana oluka adorateur yo la rebelle. Zela la kissa munena Nzambe na libumwa okoyemba la kissa kaka wana se maya. Onena Nzambe. Frère, ngai Nzamba gogola ngai tio mona na komi poser. Kaka na msala Nzambe makambo ma mutuma ngungu. Heureusement na za ko zongela mbangu. Nzamba nyefula ngana linga kokufa na zongeli mbangu depuis kolwezi. Omoni église na kendaka nango malembe ngambo na lobiso na sali boy. Ata ba moni muto asali sake ebi mimbongo ngambo na tele. Nzela osoki na juu yango na kutana na resistance ya Nzambe. Oyo mutu place simbi bisimba na ebité. Lukutana na ebité. Nzambe nini akoya ko bimisa mutu 1 million de francs CFA. Et ça combien de dollars? Pauvreté. Soki Nzambe ndio bisambongo na saka mutu mukeboy. Nzamba pesa kaboanya. Apesaka makasi, apesaka révélation, ok, au sali, au coach na makamu normal au jumbon. Let's Pierre. Alléluia. Écoute, la prière de Jonas. L'air a commis na libomu ya mbishi. Nini sala kike a comprena nini po pas mateso. Pas si sans aïe. Nini a comprena. Alléluia. Jonas chapitre 2, versets 7 à 11. Nous nous levons, nous faisons cette lecture. Il faut que tu sois équipé. Quand tu connais le Seigneur, tu seras un homme heureux. Amen. Le diable ne veut pas que tu saisisses la connaissance parce que c'est un pouvoir. Lisons. Jonas chapitre 2, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, qui fait battre l'âme? Il n'a pas dit quand mon cerveau a bougé. À un moment donné, pour penser au Seigneur, il faut entrer dans le domaine de l'esprit. Yes. Si tu es dans le domaine financier, tu es dans le domaine de matériel, tu seras aveugle devant Dieu. Parce que le diable peut mettre le piège matériel pour que ton âme soit aveugle. Maintenant, au-delà de tout ce qu'il avait à la vue, il est entré en lui-même comme l'enfant prodigue, dans l'âme. Apprends à entrer dans ton âme et à écouter le besoin de ton âme au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon âme abattue au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel. Oh, nakanishi Nzambe. Nabosa naki. Adorateur akanishaka Nzambe. Amitu naka amna ngai zandenge nini ekokende wapi ezo fonctionner na nani. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Quand je me suis souvenu du Seigneur, ma prière arrive auprès de Dieu. Ce n'est pas quand tu te souviens de l'argent que la prière arrive auprès de Dieu. Tu te souviens de lui, tu vas prier selon sa volonté. Amen. Yes. Amen. Dans ton saint temple, le 8e verset, ceux qui s'attachent à des vaines idoles. Il a compris comment il va parler des idoles. Parce qu'il avait sa vie qu'il adorait. Mais quand il a pensé à Dieu, il doit être détaché de ce qu'il a séduit à désobéir à Dieu. Amen. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. La miséricorde n'est pas sur leur chemin. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Un adorateur commence à rendre à Dieu ce qu'il reconnaît avoir. Il dit, pour moi, dans ce ventre du poisson ici, dans les racines de la montagne des eaux, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je fais. J'ai fait les vœux que je ne voulais pas faire. Maintenant, Dieu, dans ma prière, je ne vois pas mes intérêts, je vois tes intérêts. Amen. Je vois pourquoi tu me laisses en vie. Amen. Je vais accomplir ta volonté. Amen. Par le sacrifice des actions de grâce et accomplir le vœu. Amen. Et le salut vient de l'Éternel. Dans ce cas, on verra toujours le salut de Dieu. Amen. Avec cette base d'adorateurs, le salut est assuré. Amen. L'Éternel parle au poisson
Et le poisson, après qu'il touche cette dimension d'adoration, maintenant qui a parlé au poisson, après cette compréhension des choses, l'Éternel, quand il comprend comme adorateur, Dieu permet à la souffrance de le vomir. Dieu permet à la prison dans laquelle il était de le vomir. Amen. Tu comprends? Amen. Et je prophétise, à cause de ce que tu reçois comme connaissance, si tu crois de tout ton cœur, les situations mauvaises sont en train de te vomir maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que tu comprends que tu vivras pour accomplir les vœux de Dieu et la volonté de Dieu. Amen. À partir de maintenant, avant que tu ne sortes de ce temple, si tu crois, tu veux changer ta vie, au nom de Jésus, que la honte te vomisse, que les humiliations te vomissent, Amen. que les limitations te vomissent au nom de Jésus. Amen. Et vous imaginez quand on a vomi Jonas, 3 jours porté disparu. Les rapports des marchands, il est mort dans l'eau. Et on a déjà fait les dispatchs parce que dès il y a Kalaoum et la raté. Baléli, 3 jours, Bapanzi Matanga. Moutu a pantalon sanini, a suivi. Moutu a entreprise à Jonas sanini, a suivi. Baoyo balingé soit miloko, basu miloko. Le 3e jour, surtout qui Jonas yeoyo. Yoyo soit qui moutu ka Jonas, sort na yonini. Zonki ça. Na kombo na Yesu oso réapparaître, nyoso ya yo bazozongi sa yango na kombo na Yesu. Tu dois adorer Dieu. Il devait prendre le sacrifice dans ce qui lui appartenait. Et l'élever dans ce qui lui appartenait. Et la joie est retournée dans sa vie. Alléluia. Amen. Comprends que l'adorateur vit dans le sacrifice de se donner et de donner. Que personne n'arrête en toi cet élan. Amen. Commence par la discipline dans les gym, les offrandes, les actions de grâce, les vœux. Va plus loin, imagine plus loin. Mets ça dans tes prières. Seigneur, utilise-moi encore. Je veux monter, je vais grandir. Je vais faire davantage. Accorde-moi le pouvoir extra. Donne-moi la santé, je te servirai. Tous les jours, je suis dans ta maison en bonne santé. Tu n'es pas le Dieu des malades. Tu n'es pas le Dieu des morts. Comment pourrais-je t'adorer dans le séjour des morts? C'est en étant vivant que je peux te célébrer. C'est en étant vivant. Bénis le Seigneur.